Fait que j'ai cliqué sur Go Live. Et c'est connecté! Oh yeah! Bon matin! Bon matin tout le monde! Vince qui mange sa bouchée. Mon dernier bout de bravo. chocolat. En live! Ce matin, on parle de pieds. C'est comme... C'est un drôle de sujet. C'est un drôle de sujet. Un C'est comme... samedi matin. C'est comme on cherchait des photos de pieds, puis c'est toujours délicat de montrer des pieds. Il y a des gens, je pense, qui aiment même... Il y a des fétiches de pieds, puis il y a des gens qui n'aiment pas les pieds. Qui sont dégoûtés, puis d'autres qui sont pas dégoûtés par les pieds. C'est pour ça que la photo de cover, on avait nos Barbie, parce qu'on se disait qu'on allait mettre leurs pieds, pas les nôtres. C'est pas nos Barbie, c'est les Barbie à Marc-Claude. Je n'ai pas de Barbie. Ouais, pourquoi on parle de ça aujourd'hui? On en parlait la semaine passée. Le thème de juin, on s'était dédié aux habitudes de vie. Mm-hmm. Puis pour nous, il y a plein de petits mouvements qui comptent pas comme de l'exercice, qui sont super importants. Puis c'est le reflet, ces mouvements-là comme, vont faire partie de nos vies ou non, selon les choix qu'on fait jour après jour après jour après jour. Mm-hmm. Puis nous, ce qu'on aime particulièrement adresser, moi, ce qui me passionne, c'est de remettre en question des choses qui nous paraissent absolument évidentes, comme le fait d'avoir un lit surélevé sur un sommier, super douillet, de dire « Ah, ben les gens dorment, il y a encore des tribus qui dorment à terre dans le monde, puis ça se fait. Puis on a fait un petit peu la semaine passée aussi avec la toilette, quand on a parlé de squatter, même aux toilettes. Donc, de repenser des moments où on ne considérerait pas normalement ça comme des mouvements, de quand on va aux toilettes, ou quand on dort, ou quand on marche, comme aujourd'hui. Exactement. Ouais. Puis je pense qu'il y a la perception que marcher, c'est naturel, en fait. Tu sais, un enfant va apprendre à marcher. C'est inné, mais il y a des choses qui font que, malheureusement, je pense dans la vie moderne, on ne marche plus comme avant pour différentes raisons. Une partie, c'est la posture, les souliers, les surfaces sur lesquelles on marche. Fait qu'aujourd'hui, on va parler de tout ça. Je vais dire bonjour à Myriam. Tu la connais-tu? Myriam Oui! Turenne. Allô, Myriam. Allô, Myriam. Qui est prof de yoga, qui fait de magnifiques chants également. Allô, Myriam. Ouais, c'est ça. Fait que, comme on l'a un peu dit la semaine passée aussi, on ne va pas s'embarquer dans la mécanique de la marche et d'écrire non plus tous les os et les muscles du pied parce que ce n'est pas notre expertise, mais on est des gens curieux. Fait qu'on va plutôt vous partager c'est quoi nos réalisations dans les dernières années, qu'est-ce qu'on fait maintenant, puis qu'est-ce qui nous reste à apprendre, en fait. C'est plus de mettre, encore une fois, en valeur le travail d'experts qui nous ont inspirés et non pas prétendre qu'on peut vous recommander quoi faire ou pas faire avec vos pieds, mais plus peut-être de piquer la curiosité. Voir les possibilités, puis ce qu'il y a peut-être l'humain, tu sais, de revenir en arrière puis voir, OK, comment l'humain a évolué. Puis, parce que des souliers, ça n'a pas toujours été dans la vie d'un humain, alors que marcher, oui, ça a toujours été dans la vie d'un humain, puis que où sont rendues ces choses-là maintenant, à ce jour? Puis c'est quoi leur place dans notre vie? Ouais. Fait que, tu sais, si on y va avec... en fait, les Spice Girls. On peut y aller dans le vif du sujet. Étape 1, c'est les Spice Girls. Moi, ce que je me rappelle quand j'étais enfant, c'est que mes parents voulaient vraiment qu'on ait des bons pieds parce que ma grand-mère, il y a des générations, il y a des cultures où avoir des petits pieds, c'est considéré comme plus joli. Puis ma grand-mère s'est entêtée à porter des souliers trop petits. Et ses pieds étaient rendus très disgracieux visuellement. Genre, comme, elle avait vraiment les orteils comme qui convergeaient. Et elle avait des problèmes de pieds. Puis c'était super important pour nos parents, mettons, on était 4 chez nous, puis on était 3 filles, on se repassait du linge, mais jamais des souliers, j'achetais toujours des souliers neufs. Et aussi, à ma grande déception, quand j'étais enfant, ils ne voulaient pas que je porte des souliers plateforme. Fait que j'étais au primaire, puis moi, je voulais des souliers comme les Spice Girls, avec des méga plateformes. Fait que je suis sûre que toutes les petites filles de ma génération savent exactement de quel genre de souliers je parle. Puis c'est ça qui est drôle, c'est que mes Barbie, parce que j'ai toutes les Barbie Spice Girls, ils ont les petits kits de linge qu'en plus, il y avait dans la vraie vie. Genre, ça, c'est une vraie robe que Victoria Beckham a portée. Fait que là, non seulement tu avais ta Barbie, mais tu sais, comme tu voyais à l'écran avec des souliers. Mais ma voisine, par exemple, elle en avait des plus élevés. Fait que j'avais déjà fait un tour du bloc en cachette avec ses souliers. Est-ce que tes parents ont l'apprendre aujourd'hui? Je sais pas, je me rappelle plus s'ils m'avaient pogné ou pas, mais ils m'avaient fait comprendre que moi, j'en aurais pas. Ça, c'est drôle. Fait que ça a toujours été ma déception, mais ça remarque en fait, je pense, l'empreinte sur nos esprits de certaines
mode, de l'influence du marketing, de la culture populaire sur nos choix d'achat. Je pense que de manière générale, les filles, on reconnaît que porter des talons hauts, c'est dégueu. c'est tellement inconfortable. Dans le sens où c'est pas agréable. C'est vraiment pas le fun. Puis que tu planifies toujours tes fins de soirée en te disant « Ah, est-ce que je m'apporte une paire de ballerines? » J'ai hâte d'enlever ces souliers-là. Moi, c'est souvent ce que j'ai entendu. Des filles, genre. Tu sais, parce que ça, c'est mes vrais souliers que je portais quand j'étais très sérieusement employée à HEC, puis qu'on allait à des événements professionnelle. Une jeune professionnelle. Puis je comprends même pas comment mes pieds rentraient là-dedans, genre. Je comprends même pas. Je sais même pas comment vous marchez dans ce genre de souliers. Mais en tout cas... Mais c'est associé à l'élégance pour plein de raisons, mais on reconnaît que c'est pas vraiment confortable. Les souliers plateforme, quand j'étais jeune, c'était juste vraiment cool. Fait que souvent, on fait des choix parce que c'est cool ou parce que ça démontre l'histoire du soulier, à un certain moment donné, est devenue une histoire de mode plus que de fonction. Puis, je sais pas si je me trompe, mais je pense que ce genre de soulier-là, ça a un impact. En fait, on va en reparler plus tard, mais ça a un impact pas juste sur le pied, mais sur toute la jambe puis jusqu'à la nuque. Puis je pense que ça sculpte la jambe d'une certaine façon, qui la rend peut-être plus jolie. Oui, mais, apparemment, c'est ça. Ça allonge les jambes. Ouais. Tu sais, si on lit l'histoire du soulier, on comprend qu'il y a différentes choses qui ont pogné pour différentes raisons, mais comme, mettons, les souliers pointus, ça montre un certain statut social. Fait qu'à un moment donné, ça atteint des points ridicules où les nobles avaient, de ce que j'ai lu, là, si la source est bonne, c'est comme des pointes de 1 demi-mètre de long qu'il fallait qu'ils rattachent parce que tu pouvais plus marcher avec. Ça, on va vous montrer, là. C'est au Moyen-Âge, j'ai bien compris, que certains nobles avaient comme des longs trucs pointus. C'est drôle. Mais c'est ça, tu sais, ça devient drôle. La trend. Ben, comme, sûrement que dans 1000 ans, ils vont regarder les souliers plateforme polo puis ils vont penser la même affaire, là, comme les nobles portaient des souliers polo. Ça vient à ça, de ce que j'ai lu aussi, à un moment donné, quand les talons sont devenus à la mode. Des fois, ça part d'une idée fonctionnelle, là. Des talons qui auraient été créés pour éloigner les femmes de la saleté de la rue, ce qui est quand même intéressant. Mais à un moment donné, ça devient tellement ridicule que, selon certains souliers, les femmes nobles devaient se faire supporter par leurs servantes pour marcher, genre. Puis même que, encore là, il faudrait que j'aime ça vérifier plusieurs sources, je l'ai juste là à une place, mais c'est l'idée que les femmes, des prostituées portaient des talons hauts, mais c'était rendu tellement dangereux qu'il y en a qui en sont mortes en tombant, genre. Tu sais, des affaires comme ça que ça montre comment l'humain, à un moment donné, fait plus les choses par logique ou fonction, mais parce qu'il y a d'autres normes et influences sur nos comportements. Oui, puis souvent, ça arrive jusqu'à un certain point où là, c'est trop loin, puis ça flippe, puis là, les gens vont dans l'autre direction. Puis on dirait que ça me fait penser au chapeau de forme aussi, c'est peut-être plus caricatural, là, mais de dire, OK, un chapeau, ça protège du soleil, mais là, à une certaine époque, c'était genre des chapeaux full haut, l'utilisation est vraiment putain juste pour le soleil, mais plus pour montrer comme un certain statut social, mais les gens passent plus n'importe avec leur chapeau. Tu sais, c'est comme... Ouais. Puis l'humain aime s'entourer de belles choses et créer des belles choses. Je pense qu'il faut reconnaître ça. Puis c'est bien correct, mais il faut questionner quand même des items que même si on les aime et on les trouve beaux, peuvent être nuire à nos pieds. Puis moi, ça l'a inclus de faire le deuil de certains types de souliers. Non. Parce que là, on parle à l'extrême de talons hauts, de souliers vraiment plateforme où il y a des gens qui trouvent ça juste moche ou qui comprennent que ça fait pas de sens. Ouais. Mais il y a d'autres types de souliers. Moi, c'est la recherche sur les souliers minimalistes qui m'ont fait réaliser qu'il y a d'autres types de souliers qui me semblaient tout à fait adéquats, mais qui ne le sont pas nécessairement. Mm. Oui, c'est ça. Pour différentes raisons, parce que nos souliers vont influencer nos pieds, mais ça va impacter notre posture puis comment on marche. Comme on disait, on ne va pas rentrer dans le détail de tout ça, mais il y a des images qui sont quand même marquantes, que quand on les voit, on comprend comment un pied normal serait. Ouais. Je ne sais pas si tu veux la montrer, en fait, la photo de Vibram. Oui, ben avant de plus de parler des souliers minimalistes puis des souliers comme ça serait en fait d'aller voir c'est quoi l'impact d'un soulier sur le pied humain puis la posture. Puis on va vous montrer ça, donnez-moi une seconde, c'est moi le technicien. Donc, encore une fois, si vous allez sur renard.ca/live, vous allez pouvoir avoir accès à la page qu'on va vous montrer en ce moment avec toutes les notes. Donc, vous pouvez les regarder en même temps que nous, en fait, en direct. Donc, ça, c'est les notes qu'on a montées. Donnez-moi une seconde, on va bouger ça. Il y a aussi un bouton pour venir nous écouter en direct sur Facebook. Mais si je dis ça, vous êtes déjà en train de nous écouter sur Facebook. En tout cas, continuez à descendre. Donc,
première photo que je trouve intéressante, qui est moins drastique. Est-ce qu'on commence par l'autre, en fait? Non, c'est correct. On peut commencer par ça. Fait que déjà là, on voit, bon, un pied qui est libre, si on veut, puis un pied dans un soulier conventionnel. Puis on voit l'impact que ça a, juste au moment où la personne enfile le soulier. Mais ce qui arrive, c'est que à long terme, le pied va se développer dans cette forme-là. Il va garder un peu cette shape-là, ce qui nous amène peut-être à l'autre photo d'après. Là, si vous voulez voir, en fait, ça vient d'un article de Vibro Barefoot, qui est une compagnie de souliers, je pense. En tout cas, de souliers minimalistes. Souliers minimalistes, qui essaye justement de limiter la compression du soulier sur le pied, puis plein d'autres facteurs dont on va parler, en fait. Mais si on va un petit peu plus bas, on voit justement deux paires de pieds différentes. La première paire, c'est quelqu'un qui a... C'est hypothétique, là. Je ne sais pas à quel point... Cette photo-là est vraiment partout sur Internet là, pour montrer l'impact, justement. Là. Puis, c'est quelqu'un, en fait, qui marche nu-pied, la première photo. Donc, quelqu'un qui porte pas de souliers ou qui porte très peu de souliers. Puis, la photo d'après, c'est les pieds d'un homme qui a porté des souliers du même genre toute sa vie. Fait qu'on voit carrément que le pied de la deuxième photo, le pied a la forme du soulier. Ouais. Alors que la première photo, on dirait même pas le même... Comment dire? On dirait même pas la même partie d'un humain. Là, mais ça me fait penser, comme là, on voit là, ce qu'on appelle des oignons au pied, là, comment il y a une masse qui commence à ressortir du côté du pied. C'est justement, dans leur envie... Surtout mon père, là, regardait mes pieds, puis j'avais des pieds larges, puis je trouvais ça pas beau, puis je portais des souliers comme normal, mais je considérais pas qu'il aurait fallu peut-être que certains modèles, je fasse le deuil de certains modèles. Ouais. Puis c'est vrai qu'à un certain moment donné, je commençais à avoir une protubérance, mais dans ma tête, c'était pas un problème, puis mon père me le pointait du doigt, était comme là, tu portes des souliers trop, comme trop étroits, puis j'étais comme là. Puis genre, j'ai remarqué que depuis 2 ans, je fais plus attention de marcher tout le temps nu-pied à l'intérieur, même sans bas. J'avais des belles petites pantoufles que une fois que je les ai usées, j'en ai pas racheté d'autres parce que je me suis dit, je vais essayer de marcher sur le sol. Je trouve que mes pieds ont réélargi puis que cette masse-là, sur le côté du pied, est moins grosse. C'est comme anecdotique, mais comme c'est vrai qu'une photo de même, ça marque quand même l'esprit. Là. Puis là, c'est sûr que, mettons, dans le cas de la deuxième photo, ça, là, les pieds ont vraiment la forme du soulier. À la fin d'une vie, c'est plus difficile de renverser la vapeur puis de revenir à une paire de pieds qui ressemble plus à la première. Tu sais, veux pas... Bon, on en parle un peu la semaine passée à travers le squat, mais la forme de notre corps et notre santé en général, c'est la somme de toutes nos habitudes. Donc, c'est un peu la somme de toutes les fois où nos pieds ont porté ou pas porté des souliers, mais c'est ça qui donne la forme des pieds. Fait qu'on a l'avantage, en fait, à dès maintenant essayer de marcher un petit peu plus les pieds nus si on veut retourner à une forme plus naturelle. Puis, là, la question, en fait, OK, mais ça donne quoi d'avoir des pieds qui ont une forme plus naturelle? Je ne sais pas si on a des... Ça sert à quoi? Ça sert à quoi? Bien, tu sais, de ce que je comprends en lisant, encore une fois, Cathy Bowman a écrit un livre spécifiquement sur marcher nu-pied, dans le fond. Puis, elle a beaucoup de témoignages à travers le livre. Puis, de ce que tu comprends, c'est que les gens l'ont trouvé, en général, ou ont apprécié son livre pour différents... C'est des gens qui avaient des problèmes. Nous, on n'avait pas de douleur. On n'a pas approché marcher nu-pied comme une façon de régler des problèmes parce qu'on n'avait pas de problème de pied, de douleur au dos. Tu sais, comme, j'ai jamais... Tu sais, j'ai déjà fait de la course puis j'ai eu un problème à la bandelette iliotibiale, mais tu sais, je savais que c'était relié à la course. Fait que, tu sais, on n'a pas approché, nous, ce domaine-là parce qu'on avait une problématique à régler. C'était vraiment plus... Moi, ma motivation, c'était sentir le sol. Okay. Je sais pas, toi, qu'est-ce qui t'avait motivé? C'est sentir le sol, puis quand j'avais vu la photo des pieds déformés, j'avais fait, OK, ouais, on est en train de modeler notre corps d'une façon qui n'a pas l'air... Tu sais, les pieds du monsieur qui est dans... Ça n'a pas l'air agréable. On peut pas dire que c'est une amélioration de notre condition, là. Fait que je sais pas, toi, qu'est-ce qui t'avait motivé? Ben, je pense que dans la vie, en général, j'ai plus des tendances minimalistes, là. Je pense que j'ai jamais eu plus qu'une paire de souliers ou presque, là. Puis à un certain point, ben, quand j'ai voyagé, mettons, ben, la paire de souliers que j'avais, c'était des sandales, tu sais. Puis c'était assez minimaliste. Puis c'est un peu resté après. Puis pas après ça, quand on s'est mis à s'intéresser justement à la santé, à la nutrition, à plein de choses différentes, mais comme les souliers, j'ai rapidement compris à travers plein de lectures, dont celle-là, que les souliers avaient un impact. Fait que là, comme mon côté minimaliste a fait genre nice. Tu sais, je peux aller chercher des souliers en plus minimalistes.
Puis que je peux porter tout le temps puis qui va avoir un impact positif en plus sur plein de facteurs. Sentir le sol, oui, mais la posture aussi, puis la marche. Surtout, je pense que je suis quelqu'un qui marche beaucoup dans la vie. Puis de me dire, c'est la meilleure façon de marcher, c'est nu-pied. Mais là, je me disais, ben, tu sais, je peux pas me promener nu-pied dehors. Fait que, tu sais, j'avais tendance à dire, OK, mais comment je peux reproduire le fait d'être nu-pied sans être nu-pied? Puis c'est là que c'est plus les souliers minimalistes, je pense, qui sont entrés dans le décor. Ouais. Puis dernièrement, dans le fond, c'est vrai, comme t'as trouvé ta dernière paire de souliers. Fait que là, on se disait, est-ce qu'on les ramène chez le cordonnier ou est-ce qu'on investit dans une paire de souliers qui est appelée minimaliste, des souliers, ce qu'ils vont dire barefoot. Fait que je sais pas ça serait quoi l'équivalent en français là, de souliers pieds nus, c'est un peu bizarre, mais finalement, on a choisi cette option-là, on va les montrer comme plus tard. Là. Mais ouais, je pense qu'il y a des gens qui rentrent aussi dans le sujet parce que marcher, les souliers minimalistes, c'est un sujet super trendy en ce moment dans le monde du mouvement. Je pense qu'il y a des gens qui découvrent aussi ça par la course. Nous, on n'est pas des coureurs, fait qu'on peut pas vous expliquer c'est quoi les implications sur la course, mais je sais que certaines personnes ont lu le livre Born to Run, puis je pense que le gars là-dedans, il raconte qu'il avait couru avec ce qu'il appelle, si je ne me trompe pas, des huaraches, qui étaient comme des sandales faites de cuir. Ouais. Toi, tu l'as pas? Moi, je l'ai lu, ouais. En fait, je me souviens plus du nom de la tribu ou de la communauté, en fait, mais c'est une communauté au Mexique, je pense, qui est assez rurale, puis qu'eux, pas mal toute leur vie, c'est nu-pied, puis ils courent nu-pied, puis ils font des sports nu-pied, puis pas mal tout ça passe nu-pied. Ce qui a amené cet auteur-là à, comme, veut pas semer une graine dans sa tête, là. Est-ce que c'est mieux de courir nu-pied ou c'est mieux de courir avec des souliers? Parce que, veut pas dans les années, je sais pas si je parle à travers mon chapeau, là, mais dans les années 70, 80, je pense qu'il y a eu une vague de comme, il faut des souliers d'une telle façon pour courir. Puis là, c'était comme la technologie du soulier évoluait, mais à un certain point, c'est OK, est-ce qu'on essaie d'amener ça trop loin en ce moment, puis on ne devrait pas revenir en arrière? Fait que c'est un peu la question que l'auteur se posait dans son livre. Puis c'est quand même, je pense qu'à ce jour, même, c'est un sujet ambigu pour les coureurs, parce que il y en a qui vont essayer de passer des souliers vraiment avec beaucoup de soutien, puis beaucoup de coussins en dessous, à pas de souliers du tout. Puis un peu comme pour le lit ou n'importe quoi, cette transition-là peut faire du dommage, en fait, là, si elle est faite trop vite, là, de tout de suite aller à pas de souliers puis courir des kilomètres et des kilomètres. Il y a des gens qui se blessent. Fait que ça reste un sujet, je dirais pas tabou, là, mais comme assez polarisé. Là. Il y en a qui se disent « Ah non, ben, tu te blesses si tu cours pas de souliers. » Il y en a qui disent « Ouais, mais tu... » Tu te blesses parce que t'as jamais couru. T'as plus la capacité de le faire. C'est ça, tu perds des capacités si tu cours avec des souliers, ou comme tu fragilises ton pied parce que là, dès qu'il n'y a plus de souliers, il y a comme plus de... Il n'y a plus de soutien, fait que tu blesses plus facilement. Fait que, tu sais, comme, il y a plein d'arguments. C'est un sujet complexe, là. Puis, c'est ça. Nous, je n'ai pas creusé cette partie-là parce que je ne cours pas. J'ai essayé de plein de façons. J'ai fait partie d'un club d'athlétisme. J'ai fait mon petit jogging, mon 5 km le matin. J'ai fait une levée de fond, que c'était de la course. Et c'est pas mon activité de prédilection. Mais on adore, on marche énormément. Vince et moi, en fait, on n'a pas de passe de boss en ce moment. Non. On achète juste des billets de temps en temps. On marche pour aller jusqu'au centre-ville, qui est à peu près entre 1h15 et 1h30 de marche selon les endroits où on va. Puis pour nous, c'est une façon d'apprécier la vie en général. Oui, absolument. Ben, c'est comme ça prend plus de temps, mais en même temps, ça nous a permis de découvrir des boutiques, découvrir des restaurants, parce que là, on traverse l'île au complet. On a des super bonnes discussions. C'est ça, de discuter, parce que le sang qui circule, ben, on dirait que ça active le cerveau un petit peu plus. Fait que, tu sais, ça te coûte plus en termes de temps, mais ça apporte plein de belles choses aussi. Puis on dirait qu'on voit pas la vie de la même façon. On voit pas les saisons aussi de la même façon. On s'en parle des fois, mais on voit les arbres changer de couleur, ou comme on voit... Ah ben là, quand il pleut, c'est le ciel... En tout cas, je sais pas comment dire, là, mais on voit vraiment plus l'environnement, comment il évolue dans le temps, parce qu'on n'est pas juste en train d'aller super vite dans une vitesse, puis là, on dirait que tout ce qui est autour devient flou, là. On dirait que là, en marchant, ben là, tu as le temps de regarder autour de toi, regarder devant toi. C'est que le transport devient une activité en soi versus avant, moi, je voyais ça juste comme une perte de temps que je voulais maximiser. Tu sais, je me disais, c'est plus efficace, mettons, en autobus ou c'est plus efficace en vélo. Mon summum, pendant longtemps, j'ai fait du vélo. Je faisais pas du vélo d'hiver, mais mettons 8 mois par année. Puis c'était ce qui avait de plus efficace. C'était rapide. Mais la marche, même gagner sur le vélo, parce qu'il y a un rythme qui est différent, puis parce qu'à deux, surtout, je marchais peut-être pas autant tout seul, mais à deux, on peut avoir des discussions, ça devient des moments de grande réflexion, de plein d'idées, fait que ça, c'est vraiment valable. Mais tu soulignes quelque chose que
le contexte, comme là, on a mis l'accent sur les souliers, en fait, mais le contexte dans lequel on marche est aussi important. Puis quand on parle de l'ajout d'une technologie, ça, c'est un sujet qui nous passionne, de dire, oui, l'humain est ingénieux, on a la capacité de créer des objets qui simplifient notre vie, mais est où la limite entre un objet qui améliore notre vie puis un objet qui, en créant tellement de confort, nous enlève nos capacités puis nous nuit, ou que si on enlève cet objet-là, on n'a plus certaines capacités. Puis cette frontière-là est vraiment pas tranchée. Certaines personnes vont avoir des opinions vraiment différentes. Par exemple, le soulier va être coussiné, puis certaines personnes pourraient justifier en disant ben les planchers modernes ne sont plus naturels. On n'est pas fait pour être debout ou marcher constamment sur des planchers lisses et durs. Oui, puis c'est un très bon argument. C'est ça, fait que là, tu te dis, finalement, c'est peut-être mieux, justement, d'avoir des souliers qui compensent ça. Mais nous, notre réflexion, c'est aussi de dire, OK, pas de problème, nous aussi, nos planchers sont, comme tout le monde, céramique. Lisse et dur, Mais est-ce qu'on peut quand même revenir à quelque chose de... Si nos planchers sont pas bons, au lieu de toujours être en souliers pour compenser des mauvais planchers, on va essayer de retourner à un état plus naturel, c'est-à-dire aller en nature pour avoir des terrains plus stimulants, puis créer les occasions d'être dehors nu-pieds. C'est sûr qu'en ville, c'est plus difficile. On l'a essayé quelques semaines, il y a 2 ans. On était un peu gênés de marcher dans les rues de Montréal nu-pieds. Bien, surtout, les ruelles, peut-être plus un peu, Mais, mettons, c'est juste le fait de jardiner en face de chez nous puis d'être nu-pieds dans le gazon. Déjà, juste ça fait du bien. Puis ça nous montre à quel point on a une carence en texture. Qu'on ne remarque pas si on est tout le temps dans des souliers. Fait que je pense que, justement, le but de certains souliers minimalistes, il y a une grande association avec les gens qui bougent dehors. Je pense à le parti avec des gens qui voulaient bouger librement, oui, en ville, mais aussi en nature. Fait que c'était des souliers plus, j'ai l'impression, athlétiques. Moi, je pense aux Five Fingers. Là, sûrement, vous les connaissez, là, les souliers qui ont vos orteils tous séparés. On pourrait les montrer. Puis, ça a évolué de nos jours. C'est rendu comme quand même une assez grande mode où c'est plus juste les gens considérés weird qui marchent avec ces souliers-là. Mais des souliers carrément comme élégants, ou plus des souliers de soirée, mais autant pour les filles que pour les gars, où tu peux passer incognito. Mais que le but, c'était de recréer des sensations plus naturelles puis de garder une protection pour son pied. Parce que c'est ça qui est intéressant aussi d'une technologie, des fois, qui va à l'extrême puis que ça devient un peu ridicule, c'est que ça commence souvent avec une fonction réelle. Très fonctionnel. C'est très fonctionnel. Puis si on retourne à l'histoire du soulier, si vous googlez l'histoire du soulier, vous allez tomber sur le premier soulier trouvé. Je pense que c'est 5000 ans. Je pense que c'est le premier en haut. Attends, je vais partager ça Ah, OK. Il n'était pas encore connecté. Vince cherche les photos à nouveau. T'attends. Fait que si tu remontes... Ah, on remonte encore plus? Je pensais que ça commence. OK, ça. Non, là. Fait que ça, c'est... Tu sais, quand on pense à un soulier, on pense comme à l'image à droite. Mais à ce jour, à gauche, ça serait le plus vieux soulier qui est trouvé. Qui est ce qu'on voit, une peau animale cousue par-dessus le pied. Fait que... il y a une bonne différence. C'est ça que ça me rappelle, j'avais vu une vidéo d'un gars qui expliquait que dans les peintures du Moyen-Âge, on voyait les gens marcher. Tu sais, on dirait qu'ils pointent tout le temps le pied, les personnes sur les peintures, mais c'est parce qu'ils marchaient vraiment comme ça. Ou plus comme ça dans le temps, parce que leur soulier, c'était juste comme un bas de cuir, si on veut. Tu sais, il n'y avait pas de semelle dure, ou il n'y avait pas de coussin. Fait qu'ils ne marchaient pas sur le talon, tu sais, parce que ça fait mal. Puis ça, on peut en reparler après, mais c'est une des choses qui arrive quand on commence à porter des souliers plus minimalistes avec moins de coussins, c'est qu'on ne marche plus de la même façon. Tu sais, on n'envoie plus notre pied comme ça pour le faire rouler, c'est qu'on commence à plus marcher sur le bout du pied puis pousser avec le... Ben, on le remarque. Dès qu'on a marché dans de la garnotte ou sur de l'asphalte, on dépose c'est ça, je sais pas, c'est les coussinets. Là, les coussinets. Quand on dit qu'on n'est pas en biomécanique, je ne sais pas dire c'est quoi. Les coussinets antérieurs. Fait que, ouais, c'est intéressant. Fait que, tu sais, c'est de dire, OK, les souliers ont sûrement été inventés pour protéger le pied de différentes façons.
surtout les pays nordiques devaient nécessairement, j'imagine, avoir des souliers aux pieds parce que c'est pas humain de vivre à moins 30 dans la neige et la glace. Là. Fait que ça fait du sens qu'on devait se protéger de différentes façons, puis que, là, c'est vraiment des hypothèses, mais que le fait peut-être que nos pieds étaient protégés, peut-être ça pouvait prolonger le temps de marche ou nous permettre... Une hypothèse que j'ai lue, c'est que ça dit, une fois que tu recouvres ton pied, ton esprit est un peu libéré parce que tu n'as pas toujours à monitorer ton environnement pour des dangers potentiels, des coupures, des affaires comme ça. Fait que ça se peut que ça l'aide pour des peuples qui devaient chasser ou qu'il y ait de juste avoir l'esprit. Mais c'est drôle parce qu'en même temps, quand tu n'as plus tes souliers, ça te rend plus fragile. Parce que si tu perds le réflexe de regarder où tu marches, ben, fait que tu deviens dépendant un peu. Ben, c'est aussi ça, c'est l'évolution. C'est que là, nos pieds sont tout doux comme... c'est des peaux de fesses de bébé. Je pense qu'on n'aime pas les pieds en général socialement. Là, c'est pas bien vu, des pieds nu-pieds. Puis là, il faut qu'ils soient doux et beaux et blancs. Puis les filles, on a des outils pour s'enlever la corne, comme si la corne, c'était mal. Mais ça peut l'être si c'est parce que ça frotte bizarrement dans des pieds qui sont pas faits pour nous. Mais initialement, ben toi, tu parlais des enfants que tu as vus au Népal. Oui, en Inde, en fait. On est allé dans un voyage en Inde. On est allé dans un village qui était un petit peu plus reculé. Puis, il y avait... En fait, c'était comme une école de musique. C'était vraiment cool comme concept. Mais tout le monde était nu-pied parce que c'était ça. C'était comme ça. Surtout les enfants, en fait. Les volontaires qui venaient de l'international avaient des souliers ou des sandales. Mais les enfants qui allaient à l'école à cet endroit-là étaient nu-pieds. Puis, ils couraient nu-pieds. Puis, ils regardaient pas où ce qui marchait. Puis, c'est parce qu'il y avait énormément de cornes en dessous des pieds parce qu'ils avaient tout le temps été nu-pieds. Puis, nous, en tant qu'Occidentaux, on arrivait là, puis on était comme aïe, ouille, quand on essayait de marcher du pied, ça faisait dur que les enfants couraient. Puis il y a même un responsable là-bas qui nous avait dit faites attention, vous êtes mieux de porter les souliers, en fait, parce qu'il y a des scorpions. Puis on s'était dit, on avait répondu, là, il y a des enfants partout qui courent nu pied. Les scorpions, pour eux, c'est encore plus dangereux. Puis il nous avait dit, ouais, mais quand ils se font piquer, ils le sentent même pas, parce qu'ils ont trop de cornes en dessous des pieds. Puis on a fait genre, OK! c'est vrai. Nous, moi, en tout cas, une bonne partie de mon pied, c'est aussi sensible que la paume de ma main. Là. C'est zéro corné comme, comme région. Là. Alors que ces enfants-là, ils se faisaient piquer par des scorpions à ce moment-là, puis ils ne sentaient même pas, ils ne le remarquaient même pas. C'est assez fou. Là. Ouais, c'est quand même fascinant. Fait que, c'est de dire... C'est sûr qu'au Québec, on va toujours porter des bottes en hiver. Ouais. Mais c'est ça, on a cette envie-là de libérer nos pieds. Je pense que ça va être ça le truc de l'article, finalement. Libérer les pieds. Libérer les pieds. Essayer de libérer nos pieds autant que possible, puis de varier les surfaces. Mais, je sais plus qu'est-ce qu'on parlait avant. Moi, c'est ça. Fait que les souliers ont émergé de sûrement un besoin très normal de vouloir se protéger, puis l'humain est habillé pour créer des objets qui le protègent. Mais comme tu dis, à un certain point, ça t'affaiblit. Ou carrément, dans les souliers modernes, ça peut déformer notre pied. Puis, tranquillement, tu vois que comme toute invention, toute technologie, ça se complexifie. T'sais, la première version est alignée avec les ressources disponibles, puis les capacités techniques des gens. Fait que, comme ça, c'est le premier soulier qui a été trouvé, mais ça se peut qu'il y en ait eu bien avant ça, puis qu'ils se sont tout simplement désintégrés parce que ça devait être des souliers. Je sais qu'il y a des exemples aussi d'espèces de sandales en paille. Fait, ce qui est fascinant, c'est encore une fois, c'est que le soulier a évolué selon les ressources disponibles. Puis un autre article que moi j'avais découvert par une compagnie de souliers, c'était le caoutchouc. Si tu redescends plus bas, Iguanai, c'est une marque qui font des souliers minimalistes barefoot en caoutchouc. Puis eux, ce qu'ils expliquent, c'est que ils avaient entendu parler par un vieil ouvrage des Autochtones en Amazonie qui se trempaient les pieds dans du caoutchouc puis le faisaient comme griller au feu, au-dessus du feu pour le faire durcir. Okay. Puis c'est ce qui avait inspiré le design du soulier, en fait. Fait que si tu descends encore un petit peu, on le voit là qu'il démonte la version comme moderne. Puis c'est ça, c'était une marque de souliers que ça fait une couple d'années que je suis, puis je me demande est-ce que je m'en achèterais ou pas. Fait que c'est vraiment comme une couche protectrice. C'est une couche protectrice. La forme du pied, qui était dans le temps collée au pied, mais là, c'est plus de reproduire un peu ça. Ouais, c'est ça. Pour la rendre réutilisable, parce que... Exactement. Une fois que tu as fini avec la couche de caoutchouc sur ton pied, il faut que tu l'enlèves, puis c'est pas ce qu'il y a de plus zéro déchet, si on veut. Fait que c'est intéressant de dire, ça a dû commencer comme ça avec les moyens du bord.
mais que ça allait évoluer où, à un certain moment donné, le statut social, puis la mode et le statut social embarquent. L'identité, en fait, de la personne. L'identité de la personne. Puis là, on perd le côté fonctionnel. Puis il y a des choses qui, pour nous, sont rendues super conventionnelles, mais encore une fois, ça ne veut pas dire que c'est... Quand c'est conventionnel, ça ne veut pas dire que c'est bénéfique pour nous. Puis c'est vraiment en lisant ce livre-là que je l'avais réalisé. Fait que Cathy Bowman, dans son livre, est vraiment straightforward. C'est une biomécanicienne, elle parle d'aspect biomécanique. Elle parle pas d'histoire du soulier. Elle est comme vraiment straight to the point. Elle explique un peu pourquoi, selon elle, c'est important de marcher nu-pied. Puis après, c'est juste des séries d'exercices pour faire la transition. Parce qu'elle insiste vraiment beaucoup que c'est super important d'approcher ça de manière progressive. Très progressive. Parce que dès qu'on est enfant, on est modelé par nos souliers. Ça commence super jeune. De plus en plus jeune, j'ai l'impression. Bien, surtout, encore une fois, que tu peux avoir des mini Adidas, genre ça de long pour matcher avec ton papa. Genre, tu sais, c'est comme, c'est ça l'influence de la mode. Fait qu'elle, son point, c'est comme marche nu-pied comme tu peux, marche sur des sols variés. Tu sais, elle rappelle qu'en nature, un seul plat, ça n'existe pas. Tu as toujours une variation d'inclinaison, de texture. Puis ça, c'est important de retrouver ça. Mais dans les situations où on porte des souliers, de choisir. Elle a des recommandations. En fait, elle décortique pourquoi, selon elle, certains souliers sont préférables à d'autres. Fait que moi, je suis reconnaissante d'avoir lu son livre pour, c'est ça, réaliser qu'il faut qu'on considère le plancher sur lequel on marche, notre environnement, puis pas juste genre le pied en détail. Puis l'autre chose qu'elle m'a vraiment fait réaliser, c'est que des gougounes, ce n'est pas des souliers minimalistes pour marcher nu-pied. Puis là, en fait, ça nous amène peut-être au facteur de c'est quoi un soulier... Minimaliste. Un bon soulier minimaliste, en fait. Ouais. Puis elle dit souvent, les gens, comme elle dit, c'est un soulier qui est si proche. Hein? Les gens, comme les filles, surtout, on aime les gougounes. C'est pas cher, c'est léger, c'est facile à transporter. Comme on espère, comme... Moi, j'étais comme, oh non, comme c'est pas une option. Puis j'aurais pas pensé par moi-même. Mais ce qu'elle explique, c'est que minimaliste, parce que c'est le terme qu'ils utilisent aussi en anglais, ça veut pas dire qu'il y a peu de matériel sur le soulier ou que le soulier a un design minimaliste. Ça veut dire qu'il y a, pour elle, sa définition, c'est qu'il y a une interface minimale entre toi et le sol. Peut-être un impact minimal sur le pied, sur la posture. Par le soulier. Puis ce qu'elle explique de la gougoune, j'en ai plus parce que quand justement j'ai... Débarrasser toutes les gougounes. Quand ma dernière ma dernière paire est morte, j'en ai pas racheté justement parce que j'avais lu ce livre-là. J'ai failli en acheter pareil, mais je me suis dit, OK, non, je vais rendre service à mes pieds. Ce qu'elle explique, c'est que on s'en rend pas compte, là, mais une gougoune, vu qu'elle n'est pas attachée après notre pied, qu'elle n'a pas le support, nos orteils, on doit crisper les orteils pour garder la gougoune collée sur notre pied. Surtout à un certain moment du mouvement, je pense. Il faut comme tu dis, agripper la gougoune pour que le talon reste là puis qu'il ne fasse pas juste tomber puis floppy. Puis ce mouvement-là, tu sais, ça a l'air anodin, mais encore une fois, si on marche toute la journée ou on marche longtemps, puis si on marche toute notre vie, le corps humain n'est pas fait pour faire ça. Non, le pied, non. Fait que, elle, ce qu'elle suggère, tu sais, ça décortique c'est quoi un soulier intéressant, puis elle le décortique en 4 parties. Elle parle de la semelle. Fait qu'elle recommande une semelle mince où tu peux sentir le sol autant que possible. Une semelle assez flexible aussi où ton pied peut encore bouger naturellement. Puis c'est ça qui est intéressant, c'est que comme ça fait partie des souliers dont j'essaie de faire un peu le deuil. C'est comme des souliers chics que j'utilisais au travail. La semelle est quand même mince, mais elle n'est absolument pas flexible. C'est le soulier qui forme mon pied. Tu sais, il y a même une... Il n'y a aucune place au mouvement. Non. Les orteils sont retroussés, ce qui n'est pas non plus très naturel. Puis je peux pas vraiment... tu sais, le cuir va craquer avant que la semelle bouge. Fait que c'est ça. Puis, ce que j'ai remarqué aussi, c'est cette paire-là de celui qui m'a fait remarquer le talon. En anglais, ils appellent ça des zero drop heel. C'est qu'il faudrait normalement, comme un pied normal, qu'il n'y ait pas d'angle dans notre pied. Fait que oui, les talons hauts, c'est facile de remarquer que c'est peut-être pas très naturel. Mais on se dit, mais non, c'est juste un petit talon. Mais encore une fois,
Ça a un impact. À long terme, surtout si on a le réflexe toujours de, vu que le talon prend le choc, de toujours marcher sur nos talons au lieu de marcher vers la pointe du pied comme on le ferait naturellement. Ce que j'ai compris aussi, c'est que là, il y a un impact sur, oui, la façon où on marche, mais c'est aussi que, tu sais, normalement, le pied devrait être comme ça, puis là, il est comme ça. Fait que tout le centre de masse de la personne est plus en avant. Fait qu'il faut constamment, volontairement renvoyer notre centre, ou comme inconsciemment retourner, comme amener notre centre de masse vers l'arrière. Fait que c'est comme si la personne était tout le temps un peu par en arrière, en tout temps, pour recalibrer à cause du talon, tu sais. Fait que comme Marc-Claude disait, c'est que zero drop, je pense. Zéro drop. En fait, c'est ça comme ça. C'est pas de talon du tout. Fait que la paume, comme ici, est à la même hauteur que le talon de la personne, en fait. Ouais. Puis elle insiste vraiment, c'est ça qu'elle dit dans son livre, de dire la santé de nos pieds, ça n'a pas juste rapport à notre pied, ça influence tout le corps. Fait qu'il faut considérer tout le corps, puis il faut considérer l'impact de l'environnement sur nous. Il y a Dominique qui est une grande fan de tes de Barbie. Dominique, ma belle-sœur. Elle les a toutes. C'est les Spice Girls. Ben, tu les as toutes? J'en vois juste 4. Ah ouais, l'autre est dans ça. En plus, j'ai encore ben là, c'est chiant. Il y en a une qui est restée dans le bas. Ben, en plus, Sporty Spice, c'est comme... Ouais, elle veut sortir. Elle veut bouger, Sporty Spice. Ouais, en plus. Mais elle a pas de drone de chou. C'est pas minimaliste, ça, par contre. Je suis pas sûre qu'elle va courir dans ses bottes. Ah, elle a les mêmes que Jerry. Fait que c'est comme ça, puis en plus penché. Eh bien, mes rêves de jeune fille. Pour Dominique, Sporty Spice est maintenant sorti de sa botte. Fait que ça, c'est les talons. Fait que ça fait que... Fait que là, ce qu'on a dit, c'est la flexibilité de la sole. Comment tu dis ça? La semelle. La semelle. Le zero drop, donc... Fait qu'un talon plat. Pas de talon, en fait. Le dessus, ou la surface qui attache le soulier, il faut que la semelle, que sans nos efforts physiques de garder la semelle. Ah, il faut que la semelle reste collée sur le pied. Reste collée sur le pied. Fait que la partie supérieure doit rattacher réellement le soulier, la semelle au pied. C'est là que la gougoune échoue, en fait. Échoue. Parce que le talon n'est pas attaché. Puis le pied doit compenser. Il faut agripper avec les orteils pour faire coller le talon. Ouais. C'est là que Fait que ça l'échoue à ce moment-là, les gougounes. Puis l'autre, je pense, qui cause un grand désarroi à beaucoup de personnes qui sont soucieux de l'esthétique, puis moi, ça me travaille encore, c'est ce qu'elle appelle le toe box. Fait que la partie des orteils doit suivre la largeur naturelle du pied. Puis la majorité des souliers modernes sont pointus. Moi, ma dernière paire de souliers que j'ai achetée, c'est celle-là. Fait que ça s'appelle, c'est ça, des Huarache, qui est basé sur un modèle mexicain de souliers en lanière de cuir. Et je les ai achetés cet été, mais j'ai hésité parce que justement, il y a un certain angle. Puis parce que les souliers sont pointus. Puis c'est vrai que même si, en général, je choisis maintenant des souliers en cuir pour que ça prenne la forme de mon pied, mais je dois admettre que je sens quand même que mes orteils sont squeezés. Puis... Versus... Ouais, excuse. Mais en fait, on peut revenir à la photo qu'on a montrée au début parce que ça montre exactement ça. L'effet à long terme. L'effet à long terme. Donc là, on voit d'un côté quelqu'un qui aurait soit porté pas de souliers ou avec un toe box, une boîte à orteils vraiment large, comparé à quelqu'un qui a justement un soulier pointu avec une boîte à orteils vraiment mince. Puis on voit que ça sculpte le pied carrément à long terme. Puis la différence, c'est ça, c'est que là où je dis que ça crée un certain désarroi, c'est que l'esthétique du soulier change carrément. Il y a des souliers, il y a des designs qui sont beaucoup plus apparents. Vince, comme on disait tantôt, sa dernière paire de souliers était trouée. Fait qu'au lieu de la faire réparer, pour l'instant, on lui a acheté une nouvelle paire de souliers barefoot. Est-ce que c'est le moment? Est-ce que c'est le dévoilement de mes souliers? Vous allez capoter. Ta! Donc ça ressemble à ça. On le voit moins, mais la pointe est un peu plus arrondie quand même. Ouais. Donc, c'est quand même large au niveau de la boîte à orteils. J'aime ce terme-là. En fait, on pourrait repasser les 4 aspects. Oui, c'est ça. Semelle très mince. Toi, tu peux si tu bouges tes orteils, tu contrôles le soulier. Je peux faire ça avec le soulier ou ça, dépendamment de la forme que mon pied adopte. Donc, super mince. Puis, moi, la première fois que je les ai portés, ça me faisait capoter aussi. En fait, c'est une compagnie qui s'appelle Feel Grounds. Ben, le lien va être dans les notes de toute façon.
Ouais, donc je marchais sur le trottoir, mettons. Puis quand je marchais sur un égout, tu sais, des fois, à certains endroits, il y a plus de craques dans le trottoir, des trucs comme ça, je le sentais vraiment à travers la semelle. Donc, elle est vraiment mince. Là. Puis même, je pense que c'est à peu près mince comme ça. La question qu'on se pose pour l'instant, c'est à quel point ça va être durable. Parce que veut pas. À quel point elle va s'user rapidement, cette semelle-là. Ça fait comme 2 semelle-là. semaines, puis la semelle est un peu usée, mais c'est à En fait, voir. on peut vous montrer, en fait, ça, c'est fascinant, le tour, parce que c'est assez fou. On voit carrément... on voit mon talon, on voit où j'ai tendance à mettre mon pied en premier, parce que là, le talon, c'est très mince, fait que j'ai tendance à marcher plus sur le bout du pied, puis on voit même mes orteils à travers la semelle. Fait que ça vous dit à quel point je peux feel the ground, comme c'est écrit sur le soulier. Eux sont straightforward dans leur... Ouais. non. Mais donc, premier aspect, la semelle. Deuxième, le talon. Donc, on voit que c'est... Aucune inclinaison. Aucune inclinaison. On dirait quasiment des souliers de skate, mais vraiment minces. Le dessus qui connecte ton pied. Fait ouais, ça, c'est ton pied est enveloppé. Oui, un succès. Mais ce qui est nice aussi, je pense, c'est que le matériel qu'ils ont choisi, c'est un matériel synthétique, mais en toile, genre, puis tu sens le vent à travers. Oui, oui, c'est de la toile. C'est super mince. Là, vous pouvez voir que c'est du tissu, pratiquement. Fait que nu-pied, mon pied respire, ce qui est quand même cool parce que mes souliers finissent par sentir un petit peu mauvais quand je les porte nu-pied. Surtout que mes anciens souliers, c'était en cuir, là, fait que ça sentait un petit peu la charogne. Mais ceux-là respirent vraiment beaucoup, fait que c'est vraiment agréable à porter. Puis, sinon, ben, on l'a mentionné au début, mais c'est plus la toe box, la boîte à orteils, qui est plus large, disons que... Arrondi, oui, c'est ça. Puis ce qui est intéressant, c'est que cette marque-là n'a pas de souliers entre les hommes et les femmes. C'est le même modèle. C'est unisexe. Mais ils ont une charte où ils expliquent, selon ta taille de fille ou de gars, quelle grandeur tu dois commander de souliers. Fait que le soulier pour fille serait la même chose, serait juste plus petit dans mon cas. Je vais le mettre avec les Spice Girls. Ah, les chanceuses. Est-ce qu'on les met? Sporty! Fait que jusqu'à maintenant, je dois dire que c'est ça. Fait que moi, j'ai pas encore de souliers typiquement minimalistes. Je pense que les filles, là, où on a un certain avantage, c'est que, OK, oui, on peut souffrir dans des talons, mais il y a aussi toute une gamme de souliers qui sont les ballerines, que ça peut être des souliers moins chers, parce que des fois, les souliers minimalistes, encore aujourd'hui, c'est des gammes, c'est des marques spécialisées. Je pense que ça va devenir de plus en plus répandu, mais c'est encore des marques comme ça. Là, je pense que c'est une marque allemande. Il y a des marques à différents endroits dans le monde. Fait que reste que le prix est plus élevé. Nous, ça a coûté vraiment... Tu sais, comme, on n'est pas là pour les vendre, ces souliers-là, parce que les prix le shipping et les taxes, ça revient vraiment cher. C'est pour en trouver des bons, si on veut. Il faut commander des fois à l'international. Puis, mais il y en a aussi en boutique. Il y en a aussi en boutique, il y en a un peu partout, mais disons que c'est moins accessible que les souliers plus conventionnels. Fait qu'il faut chercher un petit peu plus. Ben, c'est que si tu veux un look conventionnel avec une semelle mince... On peut montrer des exemples. Parce que les Five Fingers ou les Vivo Barefoot, ils ont comme plein de modèles différents, en fait. Là. Il ne manque pas de choix. Mais... Donc, ça, en fait, ceux-là, ça serait des Vibram ou des Five Fingers. Des Five Fingers. Donc là, on voit carrément que les orteils sont séparés. Vous en avez peut-être déjà vu. Ouais. Ça a un look très particulier, très plein air, je pense. Ouais. Puis, on peut voir l'opinion de Marc-Claude. La première fois que j'en ai vu. Mais je considère en acheter pour certaines situations. J'en avais trouvé des... super simple. C'était comme une ballerine pour filles, là. En tissu comme tressé, mais avec les 5 orteils là, de Five Fingers. Noir. Fait que je trouvais vraiment nice, mais je sais pas, je serais pas rendue à les porter, mettons, en public. J'aimerais mieux, je pense, être carrément nu-pied que porter ça. Mais en même temps, je comprends tout à fait qu'il y a des gens qui ne voudraient pas laisser l'esthétique les influencer, mais moi, je dois dire que ça vient me chercher quand même. Fait que j'essaie plus de chercher soit des modèles de ballerines, ou carrément, j'ai trouvé un cordonnier dans mon quartier qui apparemment serait capable de me faire des sandales sur mesure dans le même genre que ça. De ça, qui est une compagnie qui s'appelle Earth Runners, qui est en Californie, je pense. Donc là, on voit que ça ressemble à une gougoune, mais le talon reste collé parce qu'il y a une petite bandelette derrière le talon. En fait, le support est vraiment meilleur qu'une gougoune. Il ne se fait pas juste à un endroit. Puis, ça fait une grosse différence. En fait, ça vient corriger le seul défaut de la gougoune, en fait. Oui, exactement. Puis,
Ça, c'est le genre de sandales que, qui sont vraiment nice. Il y a une autre marque, moi, qui m'intéressait qui s'appelle Luna Sandals, mais le modèle que j'avais vu, je pense qu'il était 75 US, puis ça incluait. Je sais pas si ça inclut le shipping, mais parce que j'étais comme, est-ce que je peux t'appayer à ce jour 150$ pour des sandales? J'étais pas encore rendue, c'est pour ça que je me suis dit, je vais peut-être trouver un cordonnier. Fait que c'est à suivre, je vous tiendrai au courant. Mais hier, je passais à la boutique, puis ça a l'air que ça serait faisable. C'est prometteur. Fait qu'en ce moment, c'est ça, il y a des souliers minimalistes qui sont plus pour le sport, incluant ces sandales-là là, qui sont un peu vraiment tout-terrain. Là, on voit le modèle de Vince. Mais il y a aussi toute une gamme. Si vous googlez le Barefoot Shoes, il y a toutes sortes de sites qui font des reviews, des palmarès, des marques. Il commence à avoir vraiment, vraiment beaucoup de marques de plein de styles différents. Fait que je pense que tout le monde peut, c'est cheesy, là, trouver chaussures à son pied. Oui, on dirait que la technologie va plus dans ce sens-là maintenant. Pendant longtemps, c'était comme plus de confort, plus de coussins, plus de nanana. Puis là, on dirait que tranquillement, ça va dans l'autre direction. De comme, OK, non, on se rapproche du minimalisme. Puis c'est quoi l'impact d'un soulier qui a trop de confort sur un pied? Puis là, ça commence à être plus connu. Fait il y a beaucoup de marques. C'est comme Marc-Claude, c'est intéressant en ce moment de voir ça aller. Puis c'est de plus en plus accessible, je pense. J'imagine que là, 15 ans, c'était vraiment impossible de trouver ce genre de souliers-là, mettons, sur le marché. Je suis sûre qu'il y a des gens vraiment pionniers qui en faisaient eux-mêmes. Si vous allez sur Etsy, là, il y a des sandales aussi en cuir que vous pourriez retrouver sur Etsy. Les souliers que je vous ai montrés, ceux-là, les Huarache, il y en a sur Etsy, apparemment faits par des femmes au Mexique, mais je n'étais pas sûre de la transparence, de la provenance. Fait que j'ai choisi plus une compagnie américaine, mais éthique, là, c'est une compagnie éthique. Mais il y a des gens qui font des modèles très homemade, là. Des sandales à la romaine ou un soulier, je pense c'est viking. À la romaine. Ou, ben, tu sais, des sandales. Puis, ou des souliers, je pense c'est viking, ou c'est encore une fois juste une lanière de cuir qui est retenue par un lacet de cuir qui est comme qui est pas tissé sur le pied, là, mais tu peux l'enlever. Là. Fait qu'il y a toutes sortes d'esthétiques de souliers plus traditionnels qui sont assez simples parce que nos ancêtres faisaient ça. Fait qu'il y a des gens qui sont capables de le reproduire à la main, ce que je trouve quand même fascinant. Moi, je n'ai pas l'envie de me faire mes propres... Il y a des choses dans la vie que j'aime faire. Peut-être un jour, mais pour l'instant, je préfère passer des heures à trouver une marque que j'aime puis acheter leurs souliers. Mais si jamais vous avez envie de faire vos souliers, vous pouvez trouver des façons de faire en ce moment. Ou encourager quelqu'un que c'est sa passion. De le faire. Comme le cordonnier de mon quartier. Genre de voir. Mais. Puis en fait, là, il nous reste peut-être une dizaine de minutes. Parce que là, on a couvert les souliers, pas de souliers avec souliers, mais c'est un peu inévitable qu'on porte des souliers au moins à un certain moment de la journée. Si vous avez un emploi ou si vous prenez l'autobus, oui, vous êtes nu-pieds, mais comme... Socialement... C'est socialement bizarre. Puis vous allez le voir d'être bizarre si vous voulez. Mais en tout cas, ultimement, vous allez finir par porter des souliers, mais il y a des façons de renverser un peu ou de comment dire... J'essaie d'arriver au bas qui sont en ce moment. Mais il y a des moyens de séparer les orteils, essayer d'inverser la compression qui est amenée par le soulier. Je me suis enfargé dans mes mots, là, mais on va vous montrer les images parce que... En fait, j'en ai. C'est comme des bas qui séparent les orteils. Bas d'alignement, en fait. Puis là, je vais aller chercher. Puis en fait, moi, j'avais découvert ça par le biais de Cathy Bowman, par son livre Whole Body Barefoot, parce qu'elle en parle dedans, puis elle mentionne même cette compagnie-là, parce qu'il n'y a pas beaucoup de compagnies qui font ce genre de volet. Puis là, on va amener la photo qui est juste ici. Donc, c'est des bas qui viennent séparer les orteils. Donc, tu sais, la boîte à orteils d'un soulier, le toe box, a tendance à compresser les orteils, puis même jusqu'au point où, si on retourne à la photo du début, bam! Après des années, ben, notre pied a carrément la forme du toe box de nos souliers, puis ils sont compressés, puis ça a plein d'impact, donc sur l'équilibre. Notre pied a moins c'est comme marcher sur une ligne au lieu de marcher sur quelque chose de plus large. Donc, pour compenser ça, ben, il y a des compagnies qui ont créé des bas. Cette compagnie qui s'appelle My Happy Feet. Puis le bas vient séparer les orteils pour inverser un peu ou pour annuler l'effet d'un soulier, considérant qu'on va en porter. C'est pas pour mettre dans les souliers, là, c'est mettons quand on marche nu-pieds à la maison. Fait que, à mes yeux, c'est le dernier recours dans le sens où il faut essayer de marcher
nu-pieds, il faut faire des exercices de transition. Ouais. Il faut s'amuser à marcher dehors sur différentes surfaces. Comme ça, juste en soi, encore une fois, comme nous, on ne s'intéressait pas nécessairement à ça juste pour l'aspect biomécanique ou pour régler des problèmes de santé, mais marcher dans la forêt, nu-pieds, j'ai vraiment trouvé ça le fun. C'est comme une expérience en soi. Ouais. Puis je pense que, comme nous, on utilise ça de temps en temps à la maison parce que ça fait du bien des fois d'écarter les orteils, mais c'est pas pour, en tout cas, encore une fois, pour guérir nos pieds ou c'est pas, à mes yeux, ça qui va tout régler. Mais c'est vrai que s'il y a des objets comme les souliers qui rapprochent nos orteils, il y a des objets qui pourraient peut-être faciliter à faire l'inverse. Exact. C'est comme tu dis, c'est un dernier recours, si on veut, mais c'est quand même quelque chose qui est possible. Oui. Mais on dirait que je l'aime assez. Considérant qu'on va porter des souliers, inévitablement, c'est vrai. Ben, ça peut être pertinent. Si jamais vous allez à un mariage, ça vous tente vraiment de porter des souliers comme ça, je suis sûr que ça arrive à Marc-Claude des fois. Moi, pour une journée, je serais du genre à les porter. Oui, puis c'est correct. Peut-être plus ça, mais j'ai certains autres modèles de talons qui sont plus... C'est comme de dire, OK, du gâteau, c'est pas la meilleure chose à manger constamment. Tous les jours. Mais si c'est la fête de quelqu'un que vous appréciez vraiment beaucoup, mais mangez du gâteau, puis... dealer avec après, tu sais. Faut pas devenir fou non plus. Fait que c'est un peu le même principe. Si ça vous tente vraiment de porter ce genre de souliers-là, ben, mettons, après les avoir enlevés, la journée d'après, ben, tu sais, porter une paire de bas comme ça qui vient inverser un peu, ben, ça peut être intéressant, tu sais. Ouais. Moi, je le mentionne parce que, encore une fois, je sais pas si c'est une légende urbaine, mais il me semble que j'ai entendu que les Five Fingers, la compagnie s'est faite poursuivre par une femme. Son interprétation, c'est que tu pouvais porter les souliers tels quels, puis c'est ça qui réglait ton... Tu sais, c'était pas l'idée de marcher avec les souliers qui pouvait l'aider. C'est juste les porter. Mais encore là, c'est une histoire rapportée au podcast de Joe Rogan, puis ça arrive des fois qu'on Google des histoires qui rapportent avec ses invités, puis tu te rends compte que c'est pas exactement ça. Ouais. Des fois, ça peut être clickbait, puis on lit juste le titre. Puis, mais je pense que des histoires comme ça reste en tête, parce que c'est comme plausible. Comme comportement, parce que ça arrive souvent qu'on espère qu'un objet va changer notre vie. Des pilules. Que c'est une pilule magique. Que l'objet... C'est pour ça que j'ai pas des réticences face à ce genre de bas-là, mais que pour moi, c'est pas comme... C'est pas la solution. C'est pas de dire porter ça absolument, puis ça va tout guérir, mais c'est ça. On a tendance à vouloir qu'un objet, encore une fois, ou une technologie, fasse le travail pour nous, nous simplifie la vie. Quand ce qu'on doit faire, c'est changer nos comportements. Ça, c'est ce qui est le plus difficile des fois. Surtout quand, à mes yeux, il y a des barrières esthétiques, culturelles, de statut social qui influencent nos choix. Absolument. Puis moi, j'ai trouvé ça difficile de faire la transition vers des souliers plus peut-être respectueux de mes pieds parce que j'étais assez résistante. Ouais, c'est ça. Mais, ouais. Une histoire qui m'a aidée, si vous vous intéressez à l'histoire du soulier, je pense qu'une chose qui nous aide vraiment dans la vie, c'est de comprendre l'origine des objets qui nous entourent, puis de comprendre qui crée ces objets-là, puis c'est quoi leur intention. Puis, sur une note vraiment comme ludique, un autre déclic qu'il y a eu dans ma tête par rapport à mes souliers, c'était quand on a écouté un documentaire de la série Abstract sur Netflix, qui est un documentaire sur différents designers. Puis un des épisodes, c'était Tinker Hatfield, qui est le designer, un designer légendaire chez Nike. OK. Puis j'ai rajouté certaines images dans les notes. Est-ce qu'on les montre? Ouais, on peut les montrer. Dans le fond, Tinker Hatfield, ce qu'on découvre, c'est que Nike, je ne sais pas si vous le saviez, ça a été fondé par un coach d'athlétisme qui a tout simplement essayé de développer des meilleurs souliers pour lui et ses athlètes. Fait qu'encore une fois, ça part absolument d'une bonne intention, puis d'un besoin réel où il testait puis il s'est amélioré pour améliorer la performance sportive. Ouais. Tinker Hatfield, le designer, il avait étudié en architecture puis il a rejoint Nike plus tard, mais il était un athlète du cofondateur de Nike. Il le connaissait puis il a commencé à faire des designs de souliers. Là où je pense que ça l'a explosé, c'est qu'il a fait la 3e version des Air Jordan pour Michael Jordan, puis il a développé une relation genre à long terme avec cet athlète-là où il a développé plusieurs modèles de souliers qui se vendaient comme des petits pains chauds. C'était quelque chose de super cool d'avoir les souliers de la marque avec le nom de Michael Jordan. Ouais. Puis le documentaire sur Tinker Hatfield est vraiment nice. Il a l'air vraiment gentil puis passionné par son domaine, cet homme-là.
Puis c'est même lui, en fait, qui a designé, ça c'est encore plus cool, les souliers dans Back to the Future. Fait que les souliers qui se lassent automatiquement. Puis ce qui est drôle, c'est que ça, c'est à l'époque, il n'était pas capable de faire ça. Fait que c'est mécanisé, tu sais. Ouais. Mais plus tard, Tinker, un de ses side projects à lui, avec une de ses compagnies, pour réfléchir puis pousser comme la technologie par rapport aux souliers. Dans le documentaire, on le voit qu'ils sont proches d'arriver à faire ça pour vrai. S'ils sont pas déjà arrivés, comme je sais pas si... Je pense qu'ils l'ont fait, mais c'est peut-être massif ou ils l'ont réussi récemment, genre. Fait que, tu sais, c'est sûr que c'est vraiment... Ça marque une génération, genre, ce film-là. C'est vraiment cool, tu sais. Mais encore une fois, pour moi, c'est l'exemple que... parce qu'on va... Les souliers Nike, en ce moment, ça a été fait pour des athlètes, mais maintenant, tout le monde les porte. C'est un statut encore social ou de mode où énormément de personnes... Moi, j'ai des souliers Nike ici, puis là, ils sont troués, puis là, je me demande, je vais-tu les faire réparer? Mais je sais que ça change comment je marche, fait que je vais peut-être... Ils sont épais. Puis, quand on parlait que certains designs ont des gros talons, puis beaucoup de souliers de Nike ont des gros talons, sous cette idée-là que l'impact sur le sol doit être nocif, fait qu'il compense avec un talon. Encore une fois, c'est à voir, comme je peux peut-être comprendre dans un contexte de sport professionnel, qu'il y a une demande excessive sur les pieds, qu'il faut... Tu sais, je pense pas que les gens pourraient jouer au basket nu-pied, on s'entend. Mais c'est de se demander la question, est-ce que monsieur, madame, tout le monde bénéficie de ça? C'est une question à répondre. Mais, encore une fois, pousser à l'extrême cette idée-là de confort, ça donne le soulier, en fait, que tu montrais plus bas, là, le dernier que j'ai mis, c'est un des derniers designs de Tinker Hatfield qu'il a designé avec son frère. Puis ça s'appelle le Nike Air Max 90 Fly Ease. Fly Ease. Puis le Ease, c'est parce que la languette que vous voyez, qui est comme un petit aileron, c'est une languette en plastique, puis tu peux rentrer ton pied sans même défaire tes lacets. Puis c'est comme pour cette idée-là de convenience, là, en anglais. Quand tu le pousses à l'extrême, pour moi, ça donne des designs comme ça, où le but, c'est de faire sûrement qu'ils ont fait des études, puis que les gens, ils se sont rendus compte que les gens défaisaient plus leurs lacets, faisaient juste glisser leurs pieds. Même moi, j'ai magané mes Nike parce que j'étais trop paresseuse pour défaire mes lacets. Fait que j'ai abîmé le talon parce que à chaque fois, tu l'accroches. Fait qu'ils ont fait ce design-là. Quand tu les entends en parler, ils sont passionnés, puis ils sont passionnés de technologie, puis ils expliquent quels matériaux ils ont choisis, comment ils ont collaboré ensemble, puis comment c'est facile aussi pour des gens qui ont des prothèses de jambes, de mettre ça facilement. Mais moi, ça me rend super enthousiaste, puis il y a des designs de Tinker que j'adore, puis je trouve cool, mais encore une fois, il faut se demander, l'intention derrière le design, c'est-tu de réfléchir à la posture de la marche, ou est-ce que l'esthétique prime avant tout, ou encore une fois, l'idée de faire le moins d'efforts possible? Est-ce qu'on se rapproche de quelque chose comme Wall-E, le film où les humains n'ont pas besoin de rien faire, puis tous les robots font tout pour eux? Absolument. Parce que là, on se rapproche de ça un petit peu. Là. Si on n'a même plus besoin d'attacher ses souliers, même qu'on peut juste faire la prochaine étape, c'est qu'un robot fait puis il nous met le soulier. Tu sais. Fait qu'il y a quelque chose de vraiment excitant dans la technologie. Pour moi, c'est ça. L'attrait de la technologie, quelque chose de vraiment excitant. Puis je pense que l'humain est programmé pour chercher à faire le moins d'efforts possible. Il va faire des efforts pour inventer des choses pour faire moins d'efforts par après. Mais encore une fois, quand tu amènes cette tendance-là à l'extrême, pour moi, ça mène là. Où la réflexion, c'est plus de marcher de manière... de comprendre comment on marche de manière naturelle. Est-ce qu'on est mieux connecté à la nature? Fait que je vous invite à juste lire sur l'histoire du soulier, à regarder des documentaires comme ça. Puis en fait, on peut même, parce qu'on a mis un lien dans les notes qui vont être accessibles aussi après le podcast, après le live. Sont où ces notes? On l'a mis où déjà? Lequel? C'est-tu The History and Evolution of Shoes? Ah ouais. Qu'il était quand même intéressant, mais on n'a pas tant parlé. Si je clique dessus, on voit tout l'historique. Je pense que ça parle du style beaucoup. Fait une espèce de revue de l'histoire des souliers que Marc-Claude regardait tantôt. C'est quand on parle des souliers. Avec les premières versions, tu sais.
Ça devait ressembler à ça. Ça me rappelle un peu quand on cherchait sur les matelas, en fait. C'est un peu le même principe, des peaux animales, puis de la paille, puis du feuillage, des trucs comme ça. Puis là, plus on avance, plus ça devient sophistiqué. Évoluer, tu sais. Plus, veut pas, l'être humain aime harmoniser les choses. Fait que de rendre ça plus beau, puis plus attirant, puis plus stylé. Puis là, on voit que ça doit être à l'époque des Romains, je sais pas trop. Celle en bas à droite, j'ai l'impression que c'est... D'actualité. Ouais. Mais c'est vrai que celle en bas et celle en haut, la semelle n'est pas l'air normale, complètement mais... différente. En tout cas, ça... Puis on peut continuer. Puis là, c'est ce que Marc-Claude parlait tantôt, c'est... elle avait trouvé... Quand les souliers pointus devenaient un signe de statut au Moyen-Âge, supposément, la pointe du soulier est un statut social. Donc, plus c'était pointu, plus ça allait loin, plus c'était prestigieux. Ce qui est vraiment drôle. Mais en même temps, il y a encore des choses à ce jour qu'on fait que c'est un peu dans cette direction-là. Puis, tu m'en avais montré un chevalier. Je sais pas si... Ah, c'était un autre article. Okay. C'était... Mais sinon, si ça pourrait faire un lien avec, en fait, les souliers de ta grand-maman. Parce que là, c'est un style... Je pense que c'est... Est-ce que c'est en Chine, ce genre de souliers-là? Ben, pas ces photos-là, mais effectivement, oui, il y avait une pratique en Chine de compresser. Un petit pied, c'était très féminin et très beau, mais là, c'était de compresser le plus possible le pied, puis ça donne des résultats un petit peu spéciaux, si on veut. Puis on peut continuer. Donc, on vous invite en fait à aller jeter un coup d'œil à cet article-là si ça vous intéresse. C'est plus si vous êtes curieux. Oui, puis c'est ça qui est intéressant, c'est que si les souliers ont commencé à donner de plus en plus sophistiqués, puis une histoire de mode à partir de la, mettons, Renaissance, ou, non, pas Renaissance, mais même avant le Moyen-Âge, ben c'est si peu de temps dans l'histoire de l'homme. Ouais. Puis c'est ça, l'humain est capable de s'adapter, on est capable de marcher avec une certaine inclinaison, on est capable de marcher sur des sols qui fait bouger notre cheville différemment, mais il y a une différence entre des petits mouvements adaptatifs versus d'amener son pied puis son corps à être dans une certaine position constamment, jour après jour après jour. T'sais. Puis perdre la capacité d'être dans une autre position que celle-là. T'sais. Ça revient un peu à ça. Souvent, ce qu'on dit, c'est que les mouvements qu'on est capable de faire, c'est des moments qu'on est capable de vivre, mais c'est un peu ça, c'est est-ce qu'on veut externaliser nos capacités? Puis c'est un peu ça, de comme si on n'est jamais nu-pied, ben on n'est plus capable d'être nu-pied. Le sol est trop chaud au soleil ou c'est trop rude si on va dans la forêt, puis on perd la capacité de le faire. Puis c'est la même chose avec plein de mouvements. En fait, le squat qu'on parlait la semaine passée, c'est la même chose. Est-ce que vous voulez perdre la capacité de squatter? Ben, c'est votre décision, ultimement. Oui, puis fait que, on a parlé beaucoup de souliers. On n'a pas parlé beaucoup de plancher. Je n'ai jamais fait de recherche sur l'influence du plancher sur le pied. Mais il y a une designer, moi, qui a eu un déclic dans ma tête. Fait que, ouais, c'est vrai. La parenthèse de Nike, c'est la dernière, mais on va dire que ça, c'est la dernière. La dernière parenthèse. Ben justement, Ilse Crawford, dans cette série-là de Netflix sur le design, il y avait une designer intérieure, Ilse Crawford, puis elle, sa position, c'est de dire, le design, c'est pas seulement esthétique, le design de nos environnements influence comment les gens se comportent et se sentent dans l'espace. Fait qu'elle nous encourage fortement à aménager nos espaces, pas juste pour qu'ils aient l'air beaux, mais pour qu'ils nous répondent à nos besoins humains, qu'ils nous fassent sentir bien, puis qu'on interagisse avec d'autres humains de manière intéressante. Puis elle a mentionné, je ne sais pas si c'est dans le documentaire ou dans son livre, parce qu'on a aussi acheté son livre, que en général, elle favorise beaucoup les matériaux naturels. Elle va essayer de ne pas vernir trop le bois pour qu'on puisse sentir, voir le grain. Elle va jouer. Depuis que j'ai écouté ça, j'essaie de plus jouer avec les textures de mes couvertes, de mes tapis, de mes coussins. Pour moi, un tapis avant, c'était juste inutile parce que ça ramasse la poussière. Puis maintenant, je vois ça comme reconnexion à quelque chose de plus naturel. Puis on va en mettre de plus en plus dans l'appart. Pour avoir des tapis avec des textures différentes. Puis elle, ce qu'elle a mentionné, c'est elle dit qu'elle investit toujours beaucoup dans les planchers parce qu'elle dit c'est nos pieds. Les planchers, c'est la seule chose avec laquelle on est toujours en contact. Puis là, j'étais là, c'est tellement vrai. T'sais, on va penser à des beaux comptoirs, à des beaux meubles. Le plafond. Mais, puis le plancher, c'est vu comme quelque chose de sale ou, ben, tu sais, on aime ça, les planchers en bois, mais on ne réfléchit pas toujours à comment ça nous fait sentir nos pieds sur le plancher. La céramique, on va la choisir parce qu'elle est belle, mais est-ce qu'on préférait peut-être une autre texture pour l'expérience sensorielle? Ça aussi, ça devient intéressant. Fait à partir de ce moment-là, j'ai commencé à beaucoup plus réfléchir au plancher.
comme, encore une fois, comme je disais, on n'a pas lu d'études scientifiques sur l'importance d'avoir des textures quand on marche. Pour nous, ça fait quand même du gros bon sens que dans la nature, il y avait toutes sortes de débris à terre. Fait qu'on était stimulés sensoriellement. Fait que, tu sais, pour finir sur quelques exemples, à la maison, c'est ça, on a un tapis qu'on aime vraiment, puis là, j'en ai magasiné d'autres pour certains, pour le corridor des affaires de même. Mais, tu sais, des fois, je reste debout carrément. Il y a un petit peu ça. Mais sur des coussins en velours, justement, les planchers, à la longue, quand on travaille debout, c'est dur, c'est rough. dur, on en parlait avec les bureaux dynamiques, justement, qu'on a un peu le même problème, là, que travailler debout sur une table haute, c'est une position qui est intéressante à avoir dans l'étendue, dans toutes les positions d'un bureau dynamique. Mais, tout le temps debout, mais ça finit par être rough sur les talons. Fait qu'on, tu sais, toutes sortes de coussins en cuirette. Puis ça, on l'adore, là. On a trouvé ça dans une friperie à quelques dollars. Puis ça me semblait anodin. Je l'ai acheté en me disant, je sais pas ce qu'on va faire trop avec ça. Finalement, c'est super le fun. Il y a comme deux sortes de textures. Puis moi, je trouve ça... Ouais, on traîne partout. On change de pièce. Puis on peut en avoir plus qu'un, en fait. Ouais. Fait que moi, c'est ce genre de petits objets-là simples qui m'a fait réaliser que c'est l'expérience en soi est le fun d'avoir différentes stimulations. OK, vite. C'est quoi qui te manque? C'est de rien casser. Oh, la balle. Ça aussi, très stimulant. Une balle pleine de pic-pic. C'est un massothérapeute qui me l'a offerte en cadeau. Je vais la laisser à Baby Spice. Ça match avec son petit. Ouais, c'était un massothérapeute qui m'avait offert ça. Puis, se masser les pieds avec des balles pointues, c'est aussi vraiment le fun. Ouais, super cool. Yes. Voilà, je pense que j'en lis mes petites notes qui sont vraiment bordéliques cette semaine. J'étais trop enthousiaste. Je vais préparer les Spice Girls, ils vont me pouvoir dire bye. Mais sinon, 2 mini-exercices à faire, je pense, juste pour commencer à réfléchir, c'est quand vous regardez vos pieds, ils ont l'air d'avoir quelle forme? Est-ce qu'il y a la forme de vos souliers ou est-ce que vos souliers ont la forme de vos pieds naturels? C'est une bonne question, ça. Puis aussi, de regarder votre environnement. Est-ce que vous trouvez ça stimulant? Puis est-ce que ça vous donnerait envie, en fait, de peut-être aller dehors puis de sentir la richesse d'un sol de forêt? Ça fait vraiment bien. Donc, quelle paire de pieds vous voulez? Les pieds de droite ou les pieds de gauche? J'aime ça comment c'est un ultimatum. T'as juste 2 choix, genre. Ça commence aujourd'hui. Mais c'est ça, on vous invite à aller voir les notes qu'on va pimper un petit peu dans les prochaines heures. Puis sinon, on se voit la semaine prochaine. Yes! Pour un autre live qu'on sait toujours pas c'est quoi. Je pense que ça va être l'étape basse. Les tables basses. Manger, vivre avec des tables basses, sans chaise. Ça fait un mélange de comme bureau dynamique, puis de squat, puis de plein d'affaires, puis de plancher, puis de... Bonne idée. Cool. Okay. Ben, on se voit la semaine prochaine. Bye. Bye. Bye! Bye tout le monde! Ça a été un plaisir aujourd'hui!